La mode, c'est des modes, le style jamais, l'élégance et la seule beauté qui ne se fane jamais. Vous êtes dans votre rendez-vous de mode Fashion Show qui reçoit uniquement pour votre satisfaction les grandes figures de la mode de la République démocratique du Congo. Ils sont dans la mode pour certains, ça fera pratiquement 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans. C'est avec un grand plaisir que je reçois ces étoiles de mode qui vont et qui brillent un peu partout à travers l'Afrique. Il s'agit bien évidemment de celui que nous appelons affectueusement ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Kulutu. Lui, c'est le responsable de la marque Chéri et Sam à qui je dis bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons l'unique fille qui accompagne la beauté qui se dégage sur ce beau plateau avec une réalisation bien signée par Dax. Il s'agit bien évidemment de celle qui a pratiquement 15 ans de carrière dans les secteurs du stylisme et du modélisme, mais c'est toute sa vie qu'elle a dédiée à la mode de la République démocratique du Congo de manière particulière et de manière générale en ce qui concerne la mode de l'Afrique. Il s'agit bien évidemment de celle qui est responsable de la marque Les Griffes des Moseka, Noéla Mbujamabe Boaboa, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir. On l'a connu, il fréquente les grandes stars de la musique congolaise, africaine, je dirais même mondiale. Plus de 10 ans d'expérience, responsable de la marque LB Design, celui que nous appelons affectueusement Mutupembe le Brun, grâce à son teint de peau, à qui je dis également bonsoir. 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 Merci d'être avec nous sur ce plateau spécial où nous parlerons de la mode. D'habitude, avec Fashion Show, que vous avez l'habitude de suivre sur B1, nous voyons le savoir-faire de ce styliste. Récemment, nous avons vu le savoir-faire de Mbujamabe avec une collection qui portait déjà quel nom déjà? Oh mon Dieu, Saïlik. C'était tout simplement magnifique. Nous avons déjà également découvert le savoir-faire de Chéri et Sam, les Bruns aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode, parler de surtout cet événement où la République démocratique du Congo était très bien représentée, le salon international du textile africain qui s'est tenu au mois de novembre, précisément dans la capitale togolaise, à Lomé. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir, actuellement, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, 20 ans dans le secteur de la mode. Quelle est aujourd'hui votre lecture sur la mode congolaise? Bon, ma lecture sur la mode congolaise par rapport à ma 20 années de carrière, je dirais il y a une petite évolution, mais cette évolution a des sérieux problèmes, a des difficultés, parce que on devait normalement être soutenu et accompagné, avoir de l'accompagnement au niveau de l'État, avoir des subventions qui devaient nous permettre de bien fonctionner. Mais malheureusement, ce qu'on fait aujourd'hui, si la mode congolaise arrive à respirer, hein, à faire sortir la tête sous l'eau, c'est grâce à nous-mêmes avec nos propres efforts, parce que on n'est pas subventionné, on n'est pas sponsorisé, on n'a pas de grands managers qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, et on le fait avec nos propres moyens de bord, et chacun essaie un peu de faire mieux pour s'en sortir en main. Quand moi j'ai commencé, c'était difficile déjà, on n'avait pas l'internet comme aujourd'hui, on n'avait pas de chaînes câblées comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il fallait avoir des antennes paraboliques pour avoir certaines chaînes, RFO et autres, mais ici, sur place à Kinshasa, on avait Kinshasa, RTNC, puis Congo-Brazza avec nos télé Tech, Samsung, Elektra et autres. C'était difficile, mais au fur et à mesure, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup plus de potentialités, des chances, parce que l'Internet est aujourd'hui là, donc tu peux poster quelque chose maintenant, on le voit directement aux États-Unis, donc ça permet quand même la visibilité, de notre secteur malgré toutes ces difficultés. Donc, on se plaint toujours de manque de subventions dans votre secteur, mais pourquoi vous n'avez pas des subventions? Qu'est-ce qui manque à des autorités ou à des personnes compétentes pour subventionner les secteurs de la mode? C'est question des volontés ou bien c'est parce que vous n'êtes pas à l'auteur d'être sponsorisé ou subventionné? Je pense que cette question, il faudrait mieux la poser aux personnes qui peuvent bien vous répondre. Parce que moi, je fais que me plaindre. Nous, on ne fait que se plaindre. C'est aux autorités de répondre exactement à cette question. Pourquoi?
pourquoi ils nous aident pas? Pourquoi ils subventionnent pas le secteur de la mode? Pourquoi? Nous aussi, on aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas à la hauteur? On n'est pas talentueux, on ne sait pas travailler. Parce que ce que nous avons fait, par exemple, à l'extérieur, comme on parle de CITA, c'est pour l'honneur de la RDC. On l'a fait, par exemple, je suis partie avec mon nom, mais c'était la délégation congolaise. On a appelé la délégation congolaise, on n'a pas appelé Moseka. Donc, ça veut dire que c'est l'image de la RDC. Si on a fait des tennis nuls, on va dire, les Congolais, ils ont fait des trucs nuls. Donc, nous, on aimerait savoir pourquoi. En tout cas, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi? Lebrun, vous avez participé? Oui, je peux participer avec les amis. Oui. Moi, je veux ajouter derrière le problème des subventions et tout ça. Il y a un problème d'amour. Il y a un problème de complexe d'infériorité qui se passe ici au pays. Expliquez-vous. Les gens, les Congolais, même les autorités, là-dedans en bas, ils sont tellement complexés à un niveau très élevé. Ils n'arrivent pas à aimer, à accepter leur styliste et leur artiste. Ça aussi. Donc, Mais comme toi, tu es es habillé là-bas, tu peux entrer à l'Assemblée nationale. Tu vas faire ce qu'ils font là. S'ils font bien ou mal, tu vas les faire. Ce n'est pas des costumes chinois ou américains, français, qui va te changer la langue française ou bien qui va t'amener loin. Donc, on a un problème de complexe d'infériorité. Les Congolais là, les gens qui peuvent nous amener de l'avant, les artistes et musiciens qui est aujourd'hui, qui ont eu la chance d'ouvrir la porte avant nous. Ils peuvent aussi nous aider. Les députés, les sénateurs là, qui achètent des costumes de $2000 chaque semaine, ils changent. Ils peuvent aussi nous aider. En achetant et en habillant. Voilà. Oui, par exemple, ils peuvent s'habiller à nous. On est allé ailleurs, on voit les Ivoiriens. S'il y a la fête, tout le monde part chez leur styliste couturier pour s'habiller en nez, pour faire entrer l'argent au pays. Au pays. Mais chez nous, la complexe, quand il y a la fête, il faut aller chez les Chinois, c'est les Indiens. Donc, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un grand problème. Je ne sais pas comment on va gérer ce problème. On est en guerre sur la culture congolaise. On est en guerre contre les Congolais. Ce qui se passe à la politique là, ça se passe aussi chez nous, c'est les artistes, c'est les gens les Congolais qui peuvent faire les bonnes choses. Quand c'est un Congolais, ah non, on ne part pas. Si c'est un Indien, c'est un Libanais, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Oh, hey, ça va, là c'est bien. Mais si c'est nous, là, c'est le problème de complexe, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Il faut chercher le médecin, je ne sais pas. Non, moi, si je peux compléter un peu ce que dit Lebrun aussi. Mais j'allais quand même savoir, j'ai compris sa douleur. On sent vraiment ce manque de patriotisme de la part de nous, Congolais. Nous sommes complexés, comme il vient de le dire. Nous avons honte d'être habillés. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis habillé par les griffes de Moseka. J'ai pas honte avec un tissu d'une des marques qui s'est installée depuis quelques années en République démocratique du Congo. Mais moi, ma question est de savoir, on se plaint très souvent, pas de subvention, c'est un point très important, on n'a pas d'amour, mais le secteur de la mode est attaché à quel ministère exactement? Vous êtes attaché parce qu'à un certain moment, on vous retrouve au tourisme, on vous retrouve dans la culture, dans l'industrie, mais vous êtes attaché à quel secteur exactement? Normalement, parce que chez nous, le ministère de la Culture, étant des artistes, parce que nous sommes des artistes, nous les stylistes, nous sommes des artistes, donc le ministère de la Culture, nous dépendons aussi du ministère de la Culture, du ministère de l'Industrie. De l'industrie, oui. On produit, on est des industries, on a des travailleurs. C'est l'État lui-même qui ne sait pas, ou je dis peut-être, comme on dit dans la Bible, par mon peuple périt par faute de connaissance. Faute de connaissance, ils sont peut-être ignorants, ils ne savent pas que le secteur de la mode peut régénérer des bénéfices auxquels que le budget national peut en avoir plus. Parce qu'imaginez peut-être en France ce qui fait plus de 85 millions d'euros l'année. Comment on appelle ça? Le PIB de Britannique, c'est au moins, secteur de la mode, au moins 6%. Mais pourquoi pas? Or, la RDC dépasse tous ces pays, la popularité donc, sur le plan démographique, dont nous dépassons.
Imaginez, on a eu à faire quand même des études, on a dit, imaginez seulement, si l'État ne veut pas nous subventionner avec l'argent du budget des trésors publics, mais le secteur de la mode peut appeler nous, que ça nous ferait un grand plaisir que non, son Excellence, Monsieur le Président de la République, invite par exemple des techniciens, des stylistes, des modélistes congolais pour dire, dans votre secteur, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, on pouvait juste, tous ces Indiens, Chinois, des Turcs qui nous envoient des tenues ici, de mettre une redevance, par exemple, de 200 francs congolais seulement, que ce soit sur le ballon de friperie, des articles qui viennent de la Turquie, de Dubaï et autres, 200 francs congolais seulement. Dans un mois, dans 6 mois, dans une année, dans 5 ans, on aura combien? Si on ne fait pas des détournements. Ça peut nous permettre d'avoir des industries de production de tissus sur place au Congo, parce qu'on a cette capacité de produire le coton à Kisangani, parce que la RDC était le premier pays de produire le coton ici à Kisangani, mais après les années 60 et autres, c'est fini. Je ne sais pas, on est maintenant le dernier. Non, on n'est même pas sur la liste. On n'est même pas sur la liste. Imaginez un peu, tu étais premier de la classe, tu te retrouves non classé et tu commences à redoubler des classes. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça se faisait et pourquoi ça ne peut pas se passer maintenant. Si on peut arriver avec ces redevances, de créer des zones industrielles vers le Maluku, là-bas il y a de grands terrains, on pouvait peut-être faire des grandes usines qui va permettre d'abord pour l'emploi, la création d'emplois, une chaîne de montage ici, les Bruns Bangala ou Chéri et Sam ou autres personnes, Monseka et autres, je prépare ma collection, j'amène un modèle, on fait la production peut-être des 100 000 chemises faites au Congo, dont le tissier est fabriqué au Congo, ça serait moins cher, et on va commencer à habiller les Congolais et les Quinois. Imaginez un peu juste ça. Mais je ne sais pas, dans le programme des gouvernements, est-ce qu'ils pensent à ça au moins une fois? Mais quand on regarde, ça fait mal. Nous sommes des techniciens. Moi, j'ai dans mes épaules au moins plus de 20 ans de carrière aujourd'hui. Il y a ceux-là qui sont avant moi. Mais quand tu regardes à la télé, s'il faut inviter, on amène des comédiens, on les amène à Dubaï pour faire du tourisme, on amène des musiciens pour aller peut-être à Madrid. Mais nous, on n'a même pas besoin de tout ça, mais on a besoin seulement, c'est que nous, on a besoin de créer ces industries. Ça va permettre aux Congolais de trouver du travail et de régénérer des bénéfices. Parce que nous sommes des partenaires de l'État que l'État peut-être ignore. Imaginez nous trois avec les Bruns ici. Si les Bruns a 10 employés, moi j'en ai 10, moi c'est qu'en a 10, ça fait 30 Congolais que nous employons, dont l'État ne nous subventionne même pas. Et en parlant comme Pourquoi ça, c'est négligence? Et en parlant comme ça, en parlant de tout ce qui représente la République démocratique du Congo à l'extérieur, à part la musique, la RDC est représentée également avec avec la SAP, parce qu'on dit congolais, c'est Moi, je veux répondre. Mais quand on parle de la SAP, quand on parle de sapologie, ce n'est pas des tenues faits congolais, faits par des designers congolais. C'est des gens qui mettent les yojis, qui mettent les grands noms et puis qui vont dans la rue ou qui Oui, mais même en parlant de là, j'aimerais dire que seulement le Congolais a cette facilité de s'habiller, de bien harmoniser les couleurs. Voilà. Et seulement si ces tenues étaient réalisées par le Congolais, pour le Congolais, ça allait encore plus vendre le pays. Tu sais qu'il y a un problème. Nos frères musiciens, ils sont aussi souvent, je m'excuse en tout cas qu'ils ne les prennent pas mal. Je crois que le Brun l'a dit tout à l'heure. Ils sont aussi ingrats. Oui. Imaginez peut-être que les Bruns Bangala habillent quelqu'un, mais cette personne joue par exemple à l'international, même à l'international. Non, on commence d'abord ici. On commence d'abord ici. Il joue au stade de Martyrs. Il dit, Botalande Nazaba Nakin Mobimba Kasamoto. Mais peut-être un couturier qui lui a fait cette tenue. Ici, c'est déjà fait. J'ai un ami qui a fait l'habit pour un musicien, mais il passe à la télé pour dire que c'est telle marque. Mais ça, c'est quel complexe. C'est ça. On fait des trucs, nous on fait des trucs bien. Mais le musicien congolais préfère d'aller acheter plus cher ailleurs et de faire la marketing gratuitement. Mais si toi tu lui donnes même gratuitement, il ne peut pas citer ton nom. Non, même si tu veux payer. Mais si on lui demande, il dira que c'est ma marque. C'est mon idée. Non, non seulement ça, même les simples
Congolais ou la population. Moi, j'ai fait une tenue à une mariée. J'ai fait civil, coutumier, religieux. Et elle me dit, dans la salle, elle est forte détail. Tous les clients me demandaient, elle est très belle ta robe. Mais je leur ai dit, ma robe vient de la Turquie. Pendant que c'était une robe réalisée ici par... Mais je lui ai dit, ah bon, et tu viens me le dire. Parce que tu penses que les gens qui font les robes en Turquie ou bien les couturiers turcs, qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Juste la matière première. Tu vois les degrés de... Je veux vous reposer cette question. Les complexes comme les le bras. Tu parles d'amour, tu parles du complexe, mais les gens, en tout cas ceux qui vous observent de loin, se plaignent aussi en disant que vous, stylistes, modélistes congolais, déjà entre vous-mêmes, vous ne vous aimez pas. Comment est-ce qu'une autorité peut subventionner un groupe de personnes qui ne sont pas unis, qui ne s'aiment pas? Ça, c'est de un. Deuxième point, vous avez un problème de finition dans vos réalisations. Face à toutes ces accusations, quelle est ta réponse? Oui, on s'aime quand même. On s'aime. Non, mais c'est pas que nous, les musiciens, ne s'aiment pas aussi. Ils sont dans les guerres, mais ils évoluent. Même les journalistes. Tout le monde, même vous les journalistes. C'est des cas particuliers. Sur le problème de finition et tout ça. Tu sais, nous, on fait un effort de faire quand même des bons trucs. Hein. On s'améliore. Mais on n'a pas de moyens d'acheter les machines que les autres en ont pour faire toutes ces finitions. Par exemple, la machine à boutonnière, ça coûte 2500 $ pour faire des boutonnières. Mais nous, on le fait avec la machine à zigzag. Mais on arrive quand même à le faire. Mais vous achetez pas. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter toutes ces machines? Les autres, on a dans des festivals, on se rencontre avec les autres. Ah, en tout cas, vous êtes à la télé. Ils croient comme si nous, on est grands. Alors on a des grands fait semblant. Ils croient comme si nous, on est vraiment, on est poussés. Mais quand on regarde leurs photos, ils sont montés. Mais Dieu a l'équipe. Vraiment. Moi, j'ai 500 clients, les gens viennent, j'ai beaucoup de travailleurs. Mais toi, je crois que tu es plus que moi, je vais bien venir au Congo. Tozo Moya. Je vais au Congo, on va faire un défilé là-bas parce que c'est que je vis que tu fais là. En tout cas, tu es mystique. Ça, c'est bien. Non, je ne serai pas là, je vais en voyage. Non, ok, mais tu donc, c'est quoi? On considère à l'étranger qu'on connaît quand même faire quelque chose. Mais ici, voilà. Mais ça, c'est des faux fouillants. Quand on dit que non, nous, on a un problème de définition. Ça, c'est un faux fouillant. On est là, on corrige des vêtements qui viennent de la Turquie. De l'étranger. De la Chine, c'est mal cousu. Moi, là où je suis, je vois les trucs que je corrige à tout moment. Et c'est pour cela, quand tu viens avec ton truc là qui vient de la Turquie, mal fait, une retouche peut t'écouter à 200 $, à 150 $. Parce que je dis, au lieu de nous faire confiance, regardez comment tu es tellement bien habillé. C'est pas la Turquie, c'est pas la Chine, c'est pas du Yoji, c'est pas Yoji ou bien Miyake ou bien Versace ou quoi. Et là, je vous signale, c'est de tu passes, les gens qui ont des costumes chinois là, noir, bleu. Tout le monde va te voir. Et puis, si on avait les gens comme ministre Teni Longondo. Si on avait 10 ministres comme ça. Pourquoi? Parce que lui se met en panne. Mais il se mettait en panne, mais il était très beau. Il était remarqué partout. Mais pourquoi on n'a pas des gens comme ça? Mais c'est compliqué. On a bien un pasteur qui sape. Moi, en tout cas, j'aimerais l'habiller, hein, messieurs. C'est lui qui passe tout le temps dans des réseaux sociaux. Le pasteur Godempoy. Imaginez seulement qu'aujourd'hui, je suis habillée par Essam, demain par les Bruns. Chaque dimanche, je pense qu'à travers cette émission Fashion même gratuitement, ils n'aiment pas. Même si tu viens donner gratuitement. Au lieu d'acheter aujourd'hui, gratte ton argent. Pour la première fois. On te donne gratuitement. Je te donne. Ils vont te compliquer, tu auras des problèmes sérieux. En tout cas, c'est comme je disais, on va utiliser le plateau de Fashion Show aujourd'hui pour demander à des personnalités qui sont très, très influentes à travers les réseaux sociaux. Vous êtes leader d'opinion. Vous pouvez vous faire habiller par des Congolais. Godempoy, le pasteur Godempoy, nous vous invitons à contacter l'un de stylistes ici sur ce plateau pour être habillé par soit LB Design, Chéri et Sam. Les griffes de mots, c'est quand un dimanche et les photos vont circuler à travers les réseaux sociaux. Nous avons tellement parlé, on va quand même voir tout ce que vous avez fait récemment au Salon international du textile africain.
On va prendre quelques images de ce salon qui s'est tenu au début du mois de novembre. Nous revenons juste après pour continuer avec le débat qui est tellement enrichissant et je pense qu'il fait beaucoup de bien à toutes les personnes qui nous suivent à travers l'émission Fashion Show sur B1 Télévision. Alors, c'est avec un grand plaisir que je continue à présenter cette émission. Je peux vous signaler que les stylistes congolais ne sont pas spécialisés seulement à faire des pagnes, hein, parce que je peux notifier que la veste a été réalisée par les griffes de Moseka, le pantalon que j'ai, et même la chemise, voire même ces petits nœuds a été réalisé par les ateliers, les griffes de Moseka. Alors, en parlant de la mode africaine, ce n'est pas seulement le pagne. Non. Voilà. Moi, en fait, on doit marteler là-dessus. Quand on parle consommer congolais, on ne dit pas, même aux ministres, même aux autorités, qu'on va le faire les chemises en maputa, comme on dit maputa ou wax. On ne parle pas de faire de vestes en wax. On est capable de faire de vestes en satin, en super fine, super décent, en n'importe quelle matière, en papier. On a notre collègue qui fait en papier, en sachet. On est capable de le faire. Au lieu d'acheter ailleurs, ce que nous, on veut, c'est consommer local. Donc, qu'on puisse réaliser des tenues et eux, ils vont les présenter, comme on peut le dire. Donc, c'est un peu ça. C'est pas seulement que bisoto c'est la bombe bilamba maputa. Ce n'est pas que les maputa. C'est-à-dire, le brun, un dimanche, tu peux prendre un engagement d'habiller un pasteur chaque dimanche, pas seulement en panne. Oui, oui, bien sûr. C'est pas un problème, ça. On est capable. On est capable de faire. On a déjà fait ça. On a déjà vu le marié, des religieux, coutumiers, civils. Donc, quand on habille déjà comme ça, c'est qu'on sait faire quelque chose. Et ça, c'est bien. Il faut seulement nous donner confiance et puis il faut nous supporter, il faut nous donner la chance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on demande. Il faut enlever la complexe là que beaucoup de gens, des Congolais, bah, non, on a mon tour, non, il faut que je fasse un Inde pour que bah, mon anga bien. Voilà. Le pasteur, bah, liboso, bah, te bélé bandini, tout ça, peut pas dire. Là, tu peux bilamba, bah, tu en bas, qui n'est moi liboso. Parce que le pasteur, quand il dit quelque chose, c'est toute l'église, hein? L'église, c'est ça. Bah, pasteur, est-ce que c'est la publicité, ça, ils sont sur la chair. Et ça peut m'abaisser. Parce que nous avons vu de pasteurs à Lati Palobi, à Lati Yoji, à Lati Bouy. À Lati Fort, bon, là, t'as quitté quoi, sur le monde, maintenant, pasteur Marcelo, ils ont bête, t'as pas plein. Mais, ah oui, et puis non, on est dans Lati Bouy, dans Nzambé, gloire à Dieu. Moi, je dis toujours, ces gens-là sont de grands panneaux. Imaginez son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà. Il est tellement le plus grand géant panneau publicitaire congolais. Juste s'il veut nous aider, les artistes, stylistes, modélistes congolais. Il a des services de renseignement et autres qui nous connaissent tous. Parce qu'ils suivent des émissions. Il dit, bon, ce mois-ci, je vais m'habiller à Levan Bangala. Lui, il s'habille, mais son service parle. Parce que quand il s'est habillé, quand il a commencé le pouvoir, j'ai des amis, des enfants de Patéo qui travaillent avec Patéo. Djemaba a posté. On a un nouveau client, Monsieur le Président de la République congolais, avec ses chemises. Avec ses chemises. Imaginez, combien de gens sont-ils allés chez Patéo pour faire le même genre de chemise? Et ça, c'est vrai. Que non, il met ça sur le net pour dire que non, son Excellence s'habille actuellement chez Lebrun Bangala. Les gens vont aller, Lebrun va avoir l'argent, il va acheter une petite parcelle pour sa famille, une belle petite voiture et tout ça, et agrandir son atelier et tout ça. Machine à boutonnière. Machine à boutonnière à $2500. Imaginez. Après, il nous prend un à un. Hein? Il peut un peu avoir comme le faisait à l'époque, le fait Mobutu. Voilà. On a Banco, ça Madame Sassou, que je salue avec tout le respect aussi, elle fait ça. Elle n'a pas
juste un Les ou deux tailleurs mis à la stylistes. maison, parce Elle a son qu'actuellement- atelier à la maison. Actuellement, c'est mais à la elle- mode. Oui. Ok. On prend 2, 3 tailleurs, on met chez nous à la maison qui font des tenues à moins cher et Pour la puis première vous dame, êtes là parce Madame que, Sassou, alors Madame que les Sassou. grands Madame stylistes, on Sassou a besoin de s'habille vous. Pour des boubous, de grands boubous légers et autres, c'est Juma Diagne. Ok. Pour ces tenues de soirée, en pagne et autres, c'est William. Ils sont africains ou Oui, africains. Nous tous là, on est passé dedans pour des tenues assorties. Voilà. Pour des tenues, des soirées, des galas et autres, il a ses stylistes, modélistes. C'est comme ça, on donne les coups de pouce aux autres pour aller de l'avant. Imaginez seulement ça. Notre distinguée première dame, on est là. Il dit, bon, maman dit, on m'amène d'abord Moseka. Ok. Travaille avec Moseka pendant un temps. Quand Après, il change. toutes les grandes dames sauront que non, c'est Moseka qui habille la première dame, ils vont aller. Parce que on copie. On a des photos. Hein. Moi, chez moi, j'ai des photos. On amène. Regardez comme maman s'habillait. Je vais la même chose. Ok. Je ne Oui. sais même pas la personne qui a Oui. fait ça, mais je le fais. Imaginez seulement de me donner cette Cette opportunité, oui. Même si elle ne me donne pas l'argent comme ça, mais elle me fait cette faveur d'avoir habillée par, derrière elle voilà. des clientes qui va Michelle m'aider. Obama le faisait, avec pas des grands noms, mais avec des Avec- stylistes donc, qui sortent aider à chaque fois, pendant tout C'est le temps pour les de aider, mon les an, pendant booster. une année, elle va faire ça avec combien? Même par semaine. Ce sont des grands panneaux publicitaires, donc tu ne payes pas la télé, mais dès qu'on sait que non, maman s'est habillée par Chérie et Sam, en tout cas, si je pas 20 clients, 50 clients derrière elle, c'est comme on dit dans Une TikTok, c'est la magie. C'est la magie. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui. Bon, les grands noms là, ils n'arrivent pas à nous aider. Mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, quelqu'un comme Mombi Tabi, il parle de toi, même à l'étranger, on commence à t'appeler. Ah, c'est toi qui es habillé. Ah, fais-moi ça. Quelqu'un comme Hiro Keblak, NASA, ce sont déjà des bonnes volontés. C'est Mais des pas gens les comme ça Congolais. qui manquent ici au Congo. N'invitez-moi en Mongo, je vais te faire un rapport. Ou bien, ben, Michon, les gars, la TV, na bangote, hein, peut-être, Donc, hein, quand on et parle là, de ça. quand hein. il t'habille, il parle quand même de toi. Il te paye, il met ton truc, il parle de toi. Mais il perd quoi? C'est ça. Alors, on va quand même parler du salon international du textile africain. Je le disais tantôt, qui a eu lieu au début du mois de novembre. C'était à Lomé, précisément. C'est quoi exactement ce salon? Bon, CITA, c'est, comme tu l'as dit, Salon international du textile africain. Ok. Donc, je peux appeler ça un salon où il y a plusieurs pays. En tout cas, c'est plusieurs pays Il y en avait eu africains. combien pour cette année, 8e c'était 30. édition? C'était Non, 40, c'était 37. 34. Normalement, c'était 38, mais les prestataires, on était à peu près 34. Voilà. Pays africains. Africains. Et avec une délégation de plus ou moins 5 à 7 personnes. Donc, Qui ont représenté la les RDC. designers, les conseillers des ministres des cultures et d'autres ministres aussi des cultures et arts étaient là. Donc normalement on parle de la mode africaine, des designers africains, de problèmes liés au coton parce que il y avait aussi une soirée de coton. On parle des productions locales. Donc tout ça c'était tout autour du textile africain, tous ces mécanismes là pour avoir un habit comme ça, en coton ou en tissu africain, de la culture jusqu'à la réalisation des tenues. Je peux lire d'ailleurs le thème devant moi, industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'était du 4 au 6 novembre, avec comme activité formation en e-commerce, parade de tenues traditionnelles que vous allez voir tout à l'heure en images et industrielle africaine, exposition, vente, conférence internationale, défilé de mode grand public et la nuit du coton. Le brin, qu'est-ce que CITA t'a apporté aujourd'hui? Ouais. En quoi est-ce que ce salon était bénéfique? Ouais, pour ta carrière. c'était vraiment bénéfique pour nous. On s'est rencontrés avec d'autres stylistes, on a vu leur manière de travailler, on a vu ce qu'ils font et on a vraiment découvert beaucoup de talents aussi. Mais eux aussi, ils étaient vraiment très ravis de nous découvrir aussi. Hein. Ils ont vu qu'on a du talent, mais pourquoi on se voit pas, pourquoi on n'assiste pas dans les différentes conférences? Pourquoi un grand pays comme la RDC, reconnu comme pays de la SAP, on n'organise pas de grands événements de mode un peu comme CITA?
c'est ça, donc ça c'est vraiment, il faut poser la question à notre ministère de la Culture parce que tout le monde là-bas a peur de nous et ils nous voient grands. Mais nous-mêmes, on sait ce que nous sommes, hein, on voit que venir travailler, organiser chez nous, en tout cas, Beau Zélanan. On peut nous proposer maintenant Beau Zélanan. Ça c'est vrai. Alors, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. On a vu ce que les autres font et on a ajouté encore quelque chose sur ce que nous on fait ici. Et c'était ça un peu. Mais je pose une question, Kouloutou, Chéri et Sam. Au cours de cette année, au cours de l'année 2022, il y a quand même eu plusieurs sorties de nos stylistes ou modélistes qui sont allés représenter les pays un peu partout. On a eu Togo, Japon, Côte d'Ivoire, Dubaï. Mais pourquoi après ces sorties, il n'y a pas suffisamment de communication? Il y a cette émission Fashion Show qui existe depuis pratiquement 14 ans, qui est votre espace. Mais pourquoi ne pas venir communiquer de toutes ces sorties? Pourquoi ne pas continuer à interpeller les autorités à travers des émissions comme celle-ci pour que les choses changent? Pourquoi on sent que le styliste congolais, le modéliste congolais n'aime pas trop communiquer sur ce qu'il fait? Bon, le problème d'abord, c'est pas les stylistes congolais ou le modéliste n'aiment pas faire la communication sur leur déplacement. Parce que tous ces événements-là que vous avez cités tout à l'heure, ce sont des sorties officielles. C'est pas à nous, normalement, de venir chercher des journées, c'est parce que on n'a pas de moyens de payer les déplacements de ces gens, les séjours cachés, autres. C'est le ministère de la Culture. Comme nous, on est parti avec une ordre de mission officielle, dont la ministre a signé. Mais depuis qu'on est rentré, on n'est pas reçu. Pour aller même donner, comment on dit, le compte rendu. Parce que c'est nous les techniciens. Parce que nous, on a vu et on a compris beaucoup de choses que peut-être de membres du ministère qui étaient partis avec nous. Et une question, avez-vous demandé une audience officielle à notre ministre maman Catherine? Mais est-ce que c'est à nous de demander où on est rentré? Les autres pays sont réussis directement. Vous avez vu les images? Congo-Brazzaville, on a pris le même vol. On est arrivé le soir et le lendemain matin, ils étaient reçus. Par leur ministre? Par tous les deux ministres, Culture et Industrie. OK. Le lendemain matin. OK. Vous imaginez? Sita, pour moi, quand je vis tout ce qu'on avait vécu là-bas, j'ai dit, Sita, c'est comme une Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez la grandeur de préparatifs, l'engouement, l'envie que nos léopards, quand ils font leur sortie. On leur donne d'abord l'argent pour de préparation, on leur donne des frais d'émission pour le motiver, pour aller remporter quelque chose. Que vous avez eu aussi, non? Non, on n'a rien eu. On est parti déjà Bradouille. OK. Avec les créations qu'on a... Parce qu'on nous a dit, non, il faut faire parce que c'est comme ça, il faut préparer des tenues comme ça. Le thème, c'était innovation, intelligence et tout ça. Donc, on a eu à essayer à faire quelque chose. On n'était pas bien informés. Déjà sur ça. Avec nos propres moyens. On arrive là-bas, on a découvert certaines choses dont on devait maintenant travailler en synergie entre les stylistes qui étaient là, de faire ça. Imaginez les Gabon a eu les prix des meilleurs stands d'ici. Pourquoi? Parce que les Gabon, on a donné 1 million, comment on appelle ça? 1 million de francs CFA à chaque styliste. Oui. Pour aller, ils ont financé, ils ont acheté des trucs, ils ont décoré tellement, ils ont été nos voisins, ils ont tellement décoré leurs stands. On avait honte. Et nous, on avait nos stands, c'était en bâche blanc. On avait exposé parce qu'on ne savait pas, il y avait tout ça. Donc, il n'y a eu aucun budget qui vous a accompagné pour parce qu'il y a des pays, on a compris qu'il y a des pays fait la demande comme on fait dans Coupe d'Afrique aussi des nations de football. Des pays sollicitent l'organisation. Dès que les comités approuvent, les gouvernements prend en charge beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a eu à discuter avec le sénateur, le monsieur, l'organisateur. On lui a même proposé, on a dit, vu la grandeur de la RDC, ça serait tellement important qu'un jour, si ça se passe au Congo,
Alors, quand on fait des sorties comme ça, que ce soit Dubaï et autres, vous amenez, c'est le ministère. Si c'est le ministère de la Culture, c'est au ministère de la Culture, je suis sûr que non, il y a une branche de communication au sein du ministère qui doit aller contacter des journalistes pour avoir au moins une équipe de journalistes pour accompagner les artistes comme on fait avec le football. Alors, si c'est le ministère du Tourisme, dans chaque ministère, il y a, comment on appelle ça, ces départements de communication. C'est pas à nous les stylistes, parce que nous on essaye. Je viens, je sollicite à B1, quand je passe à la télé, j'ai fait la promotion de mon travail. Mais s'il faut parler de l'événement qu'on est en train de partir avec un document officiel, c'est pas à nous. C'est pas à Noëlla, c'est pas à Lebrun, c'est pas à Karine Pala et autres. C'est les ministères qui doivent prendre en charge. Et la question est de savoir, est-ce que le ministère a fait tellement des sorties, également mais toutes ces sorties ne sont pas médiatisées. Il n'y a pas des échos, retours, on ne sait pas. Les gens posaient la question, on a vu vos posts sur WhatsApp que non, les stylistes sont à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais c'est pas à Chéri et Sam ou bien Noëlla de commencer à raconter encore. On devait, de leur retour, la RTNC qui est notre chaîne nationale est là, partager les images entre des chaînes B1 et autres, comme ça fasse des bruits. Et c'est comme ça, là, ça va même nous permettre, nous, les artistes, d'émerger, d'avoir un petit nom. Nos têtes, on va connaître nos têtes. C'est des petites initiatives qui coûtent rien. Qui coûtent rien. Parce que c'est rien. Le ministère va dire, allez là-bas, passez là-bas, toi viens, fais ça passer à la télé. Parce qu'il faut signaler que pour vous avoir, nous, en tout cas B1, avec l'émission Fashion Show, après avoir vu ça, nous nous sommes battus pour vous consacrer ce plateau spécial. Question de vous honorer et surtout de vous écouter, continuer à vous accompagner dans cette lutte. Nous l'espérons en tout cas, demain, la mode congolaise sera au top comme ça a été vers les années 60 ou bien avant. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Les Bruns, un dernier message pour aujourd'hui? Oui, bon, pour moi, nous, les stylistes congolais, on fait un effort. Et puis, on arrive à faire quelque chose, ça se voit. Et enlever vos complexes-là, de penser que nous, on est nuls, on fait rien, il faut voir les Chinois. C'est bien, on n'est pas là pour taquiner les autres, mais on veut votre confiance. Merci. Pour que notre équité aille de l'avant aussi. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Lebrun. Bangala. Alors, Chéri et Sam, un dernier mot rapidement pour aujourd'hui? Bon, le dernier mot, ça ne serait pas le dernier parce que j'en parlerai encore. Non, pour aujourd'hui, pour ce numéro spécial de Fashion Show, oui. Je ne cesserai jamais de dire, parce que moi on dit que non, pourquoi à chaque fois quand tu es là, tu parles seulement de gouvernement et autres. C'est comme si un parent, vous avez des enfants, mais un enfant dans votre maison se sent toujours lésé, négligé. Quand on achète de nouveaux pantalons pour les autres, de nouveaux baskets et autres, lui, il se débrouille toujours avec l'ancien. Je pose la question s'il est réellement de la famille. De la famille. C'est ce qui se passe avec nous, les artistes congolais. Pourquoi nous on souffre? Est-ce que quand on fait les budgets, on a voté les lois budgétaires pour l'année 2023. Est-ce que quand ils ont voté ces lois, est-ce que le secteur de la mode est vraiment mentionné quelque part? Nous aimerions bien que l'année prochaine, que les choses changent. Cette année, il y a eu quand même beaucoup d'activités dont les acteurs de la mode ont eu à participer. Oui, mais il y a eu beaucoup de voyages. On souhaiterait vraiment, ça serait même élevé pour l'année prochaine que ce secteur de la mode puisse vraiment émerger. Que nos gouvernants jettent un œil sur nous. S'il faut même nous inviter, nous sommes là, on est là, prêts à venir au rendez-vous. Si on n'a même pas de costumes, parce que moi, je viendrai peut-être comme ça. Si on va exiger de mettre une cravate, je mettrai peut-être au-dessus de ma chemise. Noëlla mettra aussi au-dessus de sa blouse et autres pour venir rencontrer, que ce soit Monsieur le Président de la République, soit la Première Dame, pourquoi pas le Premier ministre ou de ministres, ou des gens de bonne volonté, avoir des mécènes du secteur de la mode. Si la musique congolaise aujourd'hui fait bouger l'Afrique et le monde aussi, parce qu'il y a des gens, il y a eu des gens derrière ces musiciens pour propulser la rumba congolaise qui est devenue aujourd'hui patrimoine, on appelle ça quoi? Immatériel enregistré à l'UNESCO. Alors, pourquoi pas la mode congolaise de demain?
Ça, c'est vrai. Comme il y avait un monsieur blanc, il m'avait dit, ah, vous êtes des pays des rois de la SAP. Voilà. Donc, vous êtes dans le royaume de la SAP et on a les talents. Si vous nous faites confiance, si vous nous donnez ce que nous souhaitons, on va vous faire aussi l'honneur. Merci beaucoup. Madame Boudjamabé. Bon, je pense que les collègues ont tout dit, mais moi je veux ouvrir juste une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui je suis vraiment pas de bonne humeur. Pourquoi? Moi je m'adresse, monsieur le DG de la SNEL, toi Bananabino, toi va contribuer à Benabino, toi la couranté. Avec les fêtes qui s'annoncent, on va faire comment? Vous nous dites qu'on est bateau à l'Okuta. Mais tout ça, on a une machine électrique. On a pose au samedi. Toute la semaine, il n'y a pas d'électricité. Tout le monde veste. Tant qu'on y a, tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Papa Mokonzamboka, DG à Snell et à Sikabachi. Papa DG na Ebi Kombote. Na Bosani. Soto senga, n'y a l'Européen, on senga ka courant. Bon, c'est ça, ta courant ka ya pamba. Pourquoi subventionne subvention ya biso moto ana ba machine na biso to somba na bambongo na biso miki ya mikongo to senga ka courant wana pe ya lwa to senga aids na courant pe to senga na bamboka msusu bali na courant ya stable na bamboka msusu ba ki boso courant ya stable to sengi mbongo bobo pia biso mbongo na subvention to sengi ka bobo msela biso ka courant merci beaucoup ça courant ni sauter ba sel biso anga moko munene Merci. Comme ça, tu vas évoluer. Merci. Merci. C'était le cri de cœur de ces stylistes que nous avons reçus sur ce plateau de Fashion Show. C'était pour nous un grand plaisir de partager ce plateau spécial avec vous. En tout cas, merci. C'était vos cris de cœur que nous avons exploités autour de cette émission spéciale Fashion Show. Merci à tous les spectateurs de B1, merci à l'équipe technique et surtout merci au producteur Sony Kamana. Le prochain rendez-vous, c'est bientôt. Au revoir.